le Burkina Faso frappe fort. À Pau, une mobilisation géante soutient Ibrahim Traoré pendant qu'il remet 80 tracteurs pour relancer l'agriculture. Et ce n'est pas tout, le Mali annonce le succès d'une frappe aérienne qui fait déjà réagir toute la sous-région. Que prépare réellement l'AS? Restez jusqu'à la fin et abonnez-vous à Afrique Zoom, aimez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. La route nationale numéro 5 à l'entrée de la ville du Pau, noire de monde, dans la matinée de ce samedi 16 mai. Cette marée humaine converge vers la place de Nemaro avec des slogans favorables à la révolution progressiste populaire. Enfants, jeunes, vieux, hommes et femmes sont ici pour réaffirmer leur soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces manifestants ne cessent de scander IB en référence au chef de l'État qui symbolise selon eux l'espoir de tout un peuple. Sans distinction de religion, ni d'ethnie, ni de profession, ces populations comme un seul homme disent oui à la RPP et à la souveraineté nationale. Le Naouri n'oublie pas. Nous n'oublions pas les sacrifices consentis pour la sécurité de notre nation. Nous n'oublions pas les efforts engagés pour redonner confiance à notre peuple. Nous n'oublions pas les actions entreprises pour replacer le Burkina Faso au centre de son propre destin. Après la marche sur 1 kilomètre environ, place au meeting. L'hymne national est d'emblée entonné en chœur en langue nationale kassina. Puis les discours. Être révolutionnaire, c'est être patriote, rappelle le ministre Jacques Sostène Dingara, qui invite par ailleurs la population à un changement de paradigme. Accompagner la révolution, c'est pas seulement des slogans. Accompagner la révolution, c'est un état d'esprit. Ce meeting est également l'occasion de rappeler que l'impérialisme est toujours aux aguets pour déstabiliser la marche glorieuse du peuple burkinabé. Le ministre Mahamadou Sana invite donc à garder le cap. Ils ont tenté l'impérialisme, bien sûr, de nous terrasser par la colonisation. Nous sommes restés debout. Ils sont venus avec les actions de néocolonialisme. Nous sommes restés debout. Ils ont tenté de nous imposer des réformes politiques à travers les passes. Nous sommes restés debout. Actuellement, ils tentent de nous faire croire au Burkina Faso que nous avons des problèmes de cohésion sociale, de cohésion communautaire, de cohésion interreligieuse, mais c'est faux et archi faux. Au capitaine Ibrahim Traoré, les populations du Naouri offrent ce bélier et cet arsenal traditionnel de guerre comme symbole de leur engagement à ses côtés. C'est avec cette caravane riche en sonorités traditionnelles que prend fin cette démonstration du Naouri. L'activité s'achève avec une note positive pour les organisateurs. Des organisateurs qui invitent la population à rester mobilisée jusqu'à la victoire finale. Cette remise de matériel agricole aux populations impactées par les activités minières marque une nouvelle étape dans l'accompagnement du monde rural. À travers ce don de 80 tracteurs de 40 et 50 chevaux, la société minière entend soutenir les producteurs dont les terres ont été mobilisées dans le cadre de l'extension de ces activités. La cérémonie de réception et de remise du matériel se déroule en présence des autorités administratives, coutumières et des bénéficiaires. Pour les responsables de la mine, cette dotation s'inscrit dans les engagements sociaux pris envers les communautés affectées par les travaux d'exploitation. C'est le fruit d'un long travail, mais c'est le fruit aussi d'un travail qui illustre la bonne entente qu'il y a. Les communautés ont bien voulu nous céder leurs terres, leurs précieuses terres, et nous, en échange, nous devons de leur apporter quelque chose qui a autant de valeur. Vous le mentionnez tout à l'heure, monsieur le ministre, nous sommes contents d'annoncer, en plus de ces 80 tracteurs, un don d'une centaine d'engrais NPK durés pour améliorer la production encore cette année. Ces équipements agricoles doivent contribuer à renforcer les capacités de production des bénéficiaires et accompagner les efforts engagés en faveur de l'autosuffisance alimentaire. Président la cérémonie, le ministre d'État,
ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, exhorte les bénéficiaires à faire un usage rationnel du matériel mis à leur disposition. Il les invite également à maintenir un climat de dialogue avec la société minière autour des actions de développement local. Nous tenons à exprimer notre satisfaction à l'endroit de la société Endeavour Mining pour cet effort qui a été fait. Cela s'inscrit dans une dynamique de préservation du climat social et bien sûr de préservation également des moyens de production, ce qui est en phase avec les orientations du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait de l'autosuffisance alimentaire une priorité essentielle de la révolution populaire progressiste. Cette remise vient donc contribuer à l'atteinte des différents objectifs, non seulement de l'offensive agro-pastorale et halieutique, mais également de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. C'est donc avec beaucoup de satisfaction qu'en tant que ministre en charge de l'agriculture, nous avons procédé non seulement à la réception auprès de la société Endeavour Mining, mais également à la remise aux bénéficiaires de ces différents dons. À travers cette remise de tracteurs, les autorités et les acteurs miniers réaffirment leur volonté d'accompagner les populations impactées tout en soutenant la modernisation des activités agricoles. Un matériel destiné à améliorer les rendements et à faciliter les travaux champêtres à l'approche de la saison agricole. C'est un signal de puissance envoyé depuis les airs qui redonne de la vigueur au sentiment national. Ce vendredi 15 mai 2026, l'état-major général des armées maliennes a annoncé via un communiqué officiel le succès d'une série de frappes aériennes ciblées sur plusieurs secteurs névralgiques du territoire. Ces opérations de reconnaissance offensive d'une précision chirurgicale ont visé des sanctuaires terroristes, mais surtout des positions stratégiques à Kidal. La cité septentrionale, aux mains des rebelles Touaregs depuis la fin du mois d'avril, est désormais directement dans les visères de l'aviation malienne. Pour Bamako, cette montée en puissance aérienne marque un tournant décisif dans la reconquête de l'intégrité territoriale. Le gouvernement, après une réorganisation stratégique et sécuritaire, une réorganisation de la hiérarchie militaire, a commencé cette offensive par des frappes. Donc par des frappes ciblées, comme je l'ai dit avec l'appui de nos partenaires russes, a un impact psychologique grave parce que ça déstabilise l'ennemi. Parce que l'ennemi ne sait pas qu'est-ce qu'il faut s'attendre, donc ça les déstabilise, ça les désorganise, ça crée une psychose au sein des ennemis qui se trouvent à Kidal. Et deuxième point, l'impact psychologique, ça réconforte le peuple malien. À Bamako, l'annonce de ces succès militaires a été accueillie par un véritable élan d'enthousiasme. Dans les rues de la capitale malienne et sur les réseaux sociaux, le soutien aux forces de défense et à leurs instructeurs russes s'affiche sans complexe. Après les incertitudes liées à la chute de Kidal en avril, l'air est au soulagement et à la fierté retrouvée. Cette offensive est perçue par une grande partie de l'opinion comme la preuve que les nouvelles alliances stratégiques du Mali portent désormais leurs fruits. Loin des anciens schémas de dépendance qui semblaient condamner les pays à un statu quo sécuritaire. Le peuple est de cœur avec nos femmes. Et une fois de plus, elles viennent de montrer aux vies au sud du monde entier qu'elles sont vraiment une armée aguerrie. Et en collaboration avec les Russes et la force unifiée de l'AES, je pense que le problème de Kidal va toucher à sa fin. Aujourd'hui, les mercenaires n'ont plus de repli parce qu'il y a des bombardements à gauche, des bombardements à droite. Donc aujourd'hui, ils se cherchent et ils vont même à demander qu'on leur permet un couloir pour qu'ils puissent quitter, mais peine perdue pour eux. Aujourd'hui, les forces armées de défense et leurs collaborateurs Africa Corps sont déterminés à en finir complètement avec les groupes armés terroristes et leurs sponsors. Le succès des frappes de ce vendredi marque une nouvelle étape dans la stratégie de reconnaissance offensive prônée par les autorités de la transition. Selon plusieurs observateurs, la reconquête de Kidal n'est pas seulement un objectif militaire, c'est un impératif de souveraineté nationale. Entre mobilisation populaire au Burkina Faso et démonstration de force au Mali, l'AES continue de surprendre le monde entier. Dites-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous maintenant à Afrique Zoom. Aimez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine brûlante.